Pour tous ceux qui s'attendent au Seigneur pour une chose ou pour une autre, j'aimerais que nous prions ensemble. Cependant, avant de faire cette prière, examinons ensemble quelques versets bibliques pour fortifier notre foi ce matin. La Bible dit dans Psaume 46, versets 1 à 5, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Pause. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée, Dieu la secourt dès l'aube du matin. Attardons-nous un instant sur ce passage biblique ce matin, méditons-le. Parfois je crois que nous avons besoin qu'on nous rappelle jusqu'où Dieu est prêt à aller en notre faveur. Et l'une des meilleures façons de le faire est au travers des promesses bibliques par sa parole vivante et éternelle qui nous est adressée. Le livre d'Habakkuk 2, verset 3, déclare quelque chose qui, je le crois, va vraiment au cœur de notre moment de dévotion d'aujourd'hui. Il dit « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Le texte dit « C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Si elle tarde, attends-la. » Dans le même ordre d'idées, je crois que nous pouvons faire un retour sur nous-mêmes ce matin et nous dire que si Dieu nous a fait une promesse, elle peut sembler longue à s'accomplir, mais nous pouvons l'attendre. Vous pouvez vous y attendre avec confiance. S'il vous a donné quelque chose et qu'il semble que cela ne porte pas de fruits ou ne se manifeste pas en ce moment dans votre vie, que cela semble traîner, vous pouvez patienter. Si Dieu l'a dit, s'il vous l'a donné, si vous lui faites confiance pour cela, alors vous pouvez l'attendre patiemment. Vous savez pourquoi? Parce que nous pouvons toujours nous confier en la parole du Seigneur. Nous pouvons toujours espérer en ses promesses. Et si nous avons foi en quelque chose et que nous croyons qu'il l'accomplira, nous pouvons très certainement l'attendre aussi, car les Écritures nous donnent des assurances de foi. Il est écrit que si nous venons à lui en croyant, nous verrons immanquablement s'accomplir ce que nous lui avons demandé. Marc 11, verset 4, nous assure « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Matthieu 7, versets 7 à 8 déclare avec force « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est pourquoi, même si la promesse semble tarder, attendez-la. La Bible affirme qu'elle s'accomplira. Si le Seigneur l'a déclaré, il le fera très certainement s'accomplir. Certes, il peut y avoir une saison d'attente, et je suis sûre que beaucoup d'entre nous connaissent bien cela, mais ne craignez pas cette attente. Vous êtes peut-être fatigué, vous perdez peut-être espoir, mais je n'ai encore jamais vu quelqu'un s'attendre au Seigneur sans en ressortir avec un témoignage. Je n'ai encore jamais vu quiconque lui faire pleinement confiance avec foi pour de bonnes choses et repartir sans que sa promesse ne soit accomplie. Cependant, je sais que cela ne rend pas pour autant les choses plus faciles. Je sais ce que l'on ressent quand on attend. Je connais la douleur, le désir ardent et le profond soupir qui l'accompagne. Les jours passés à espérer et à désespérer. Les jours où l'on est si rempli de foi et les jours où l'on a à peine assez de foi pour prononcer ne serait-ce qu'un seul mot de prière ou dire « Seigneur, je te fais confiance ». Je me souviens avoir déjà partagé ici mes 7 années d'attente au cours d'une traversée du désert sur le plan financier. Ce fut l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je me souviens encore des jours où prier était ardu, des jours où je ne pouvais m'arrêter que sur un seul chapitre de la Bible et le lire encore et encore, parce que je n'en trouvais aucun autre qui parle à ma situation et que celui-là était tout simplement le plus sensé. Deutéronome 20 était ce chapitre. Toutefois, cette période m'a enseigné quelques vérités bibliques sur l'attente que j'aimerais partager aujourd'hui, car j'ai fini par comprendre que lorsqu'il s'agit de patienter, il faut de la force. La question est alors de savoir comment obtenir cette force.
Je pense que la première chose que nous devons nous rappeler lorsque nous sommes dans notre saison d'attente, c'est que Dieu est de notre côté. Dieu est de votre côté. Il est pour vous, il est avec vous, peu importe à quoi ressemblent vos journées. Il est votre force et il est votre ancre. C'est lui qui vous permettra de garder la raison malgré ce que vous traversez. Parfois, nous ne devons pas seulement nous rappeler que Dieu ferait un chemin, nous devons nous rappeler qu'il nous accompagne dans chaque situation où nous nous trouvons. Il est un refuge. Nous pouvons nous cacher en lui et il est notre force. Donc, premièrement, rappelez-vous qu'il est de votre côté. Après cela, faites appel à lui, priez, tout comme nous nous apprêtons à le faire ce matin. Une prière n'est pas nécessairement un événement grandiose, elle n'a pas besoin de commencer de manière formelle à chaque fois. Même un simple « Mon Dieu, je suis fatigué » est une prière ou un « Mon Dieu, je ne sens pas que je puisse continuer ». Le plus important ici est simplement de lui parler. Deuxièmement, plongez-vous dans la parole. Je ne le dirai jamais assez. À tout prix, restez dans la parole. Laissez sa parole vous remplir même quand les choses sont difficiles. La Bible nous dit de laisser la parole habiter richement en nous. Lorsque sa parole habite en nous, nous pouvons sourire face aux tempêtes les plus violentes. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez interagi avec sa parole. Vous l'avez étudiée, vous y avez vu la vérité. Et cette vérité vous a changé. Elle vous a poussé à croire, même au-delà de vos circonstances. Aussi, veillez à communier avec lui. Ayez un temps mis à part, particulièrement dans cette période où vous pouvez simplement aller et rester dans sa présence. Un temps où vous pouvez simplement aller l'adorer. Lorsque vous faites cela, votre force est renouvelée. La Bible déclare dans Ésaïe 40, verset 31, « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Lorsque vous passez des moments de communion avec le Seigneur, c'est là que vous vous confiez en lui. Vous tournez vos regards vers lui plutôt que vers vos circonstances. Et la Bible affirme que lorsque vous faites cela, vous courez et ne vous lassez point. Vous marchez et ne vous fatiguez point. De la force vous est ajoutée. De plus, soyez attentifs à vos fréquentations. Entourez-vous de personnes qui insufflent la vie et l'espoir dans ce que vous traversez. Je crois que ces quelques points vous fortifieront dans cette saison et vous aideront à rester fortifiés. Nous allons commencer par l'un d'entre eux ce matin. Si vous voulez puiser de la force dans le lieu de la prière en cette saison, alors c'est un excellent point de départ. Joignez-vous à nous pour prononcer ces paroles de prière. Prions ensemble. Père Céleste, je te dis merci de me permettre d'être béni par cette parole, particulièrement dans cette saison, d'avoir permis que ces mots soient une source d'encouragement et de force pour moi. Je te dis merci, Père. Tu connais mon cœur mieux que je ne saurais l'expliquer. Je viens devant toi avec ma fatigue. Je confesse en cet instant que je suis fatigué. Je suis devenu faible et honnêtement, je ne sais plus quoi faire. Prier a été difficile. Étudier a été difficile également. Ma foi s'affaiblit de jour en jour. Et en vérité, j'aimerais que cette saison soit déjà terminée. Mais Père, j'y suis encore. Alors je me présente devant toi pour puiser de la force, parce que je sais que je ne peux pas y arriver par moi-même. Puis maintenant, Père Céleste, s'il te plaît, fortifie-moi. Que l'espérance prenne vie en moi. Affermis ma foi, Seigneur.
même au milieu de ces ténèbres. Père, je te demande de restaurer les consécrations que j'ai perdues. Restaure mon amour pour ta parole, mes délices dans la prière et ma soif de ta présence. Restaure la tendresse de cœur qui, autrefois, me rendait si facile de courir vers toi. Si cette saison m'a rendu insensible, adoucis-moi de nouveau. Si la lassitude m'a éloigné, rapproche-moi. Si la déception a affaibli mon désir de te chercher, souffle sur mon esprit et éveille mon cœur. Je ne veux pas survivre à cette saison avec seulement des réponses entre les mains. Je veux en ressortir avec un cœur plus enraciné en toi, plus dépendant de toi et plus amoureux de toi que jamais auparavant. Seigneur, aide-moi à savoir, même en cette période, que tu es mon issue. Aide-moi à savoir que tu es avec moi à travers le feu et la tempête. Quand les jours sont difficiles, rappelle-moi que je ne marche pas seule. Quand les nuits semblent longues, rappelle-moi que ta présence ne me quitte pas. Aide mon cœur à véritablement comprendre que je peux faire appel à toi à tout moment et que tu m'entends. Ne me laisse pas mesurer ta proximité uniquement à ce que je ressens. Ne me laisse pas mesurer ta fidélité uniquement à ce que je vois. Aide-moi à savoir que même dans les moments où l'on a l'impression que tu es silencieux, tu es toujours à l'œuvre. Même lorsqu'il n'y a pas beaucoup de mots, ta force est toujours présente. Même lorsque je ne comprends pas ce que tu fais, tu continues de me protéger, de me préserver et de me porter. Père, permets-moi de devenir plus conscient de ta main puissante sur ma vie. Fais-moi voir que je ne suis pas oublié. Fais-moi voir que je ne suis pas abandonné. Fais-moi voir que tu fais pour moi bien plus que je ne le réalise. Dans les moments où la peur essaie de prendre le dessus, que ta paix s'élève en moi. Dans les moments où le découragement essaie de crier plus fort que la vérité, que ta voix soit plus forte dans mon cœur. Dans les moments où j'ai envie d'abandonner, soutiens-moi par ta grâce. Et rappelle-moi que tu es toujours le Dieu qui achève ce qu'il a commencé. Je te demande également de m'aider dans mes relations.
Aide-moi à trouver des relations qui me soutiendront dans cette période. Aide-moi à trouver des personnes qui insuffleront de la force dans ma vie. En cette période, je proclame la vie sur moi-même. Je décrète que mon cœur est fortifié. Je décrète que même si je ne peux pas le voir en ce moment, Dieu a un plan pour moi, même dans cette saison. Et il fait concourir toutes choses à mon bien. Je sais que cette saison sera un témoignage pour moi. Elle se terminera par des miracles. Elle se terminera par des prières exaucées. Et elle se terminera avec un cœur renouvelé et rassuré. Un cœur rempli de foi et d'espérance. Un cœur qui sait que Dieu intervient quoi qu'il arrive. Je remets mes jours entre tes mains et je décrète qu'ils soient plus lumineux. Permets-moi de voir au-delà de la douleur de cette saison. Permets-moi de voir une aube nouvelle. Permets-moi de voir un nouveau commencement. Permets-moi de voir avec les yeux de la foi les choses que le Seigneur est sur le point d'accomplir dans ma vie. Père Céleste, je te remercie parce que tu l'as fait. Je te remercie pour les prières exaucées. À toi seul soit toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, je crois que Dieu vous a déjà béni. De plus, si vous avez trouvé une partie de ce message particulièrement significative ou si elle a été une bénédiction, n'hésitez pas à nous le dire dans la section des commentaires. Sentez-vous également libre de partager tous les sujets de prière que vous pourriez avoir. Nous serions ravis de prier avec vous à travers n'importe quelle saison dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, même une saison comme celle-ci. Une fois de plus, merci de vous être joints à nous pour la dévotion d'aujourd'hui. Passez une excellente journée et que Dieu vous bénisse.